Chers consoeurs, chers confrères, comme prévu a eu lieu hier une réunion avec le directeur de cabinet d'Olivier Véran qui permet de préciser un certain nombre de choses pour que tout soit clair dans la vaccination anti-Covid par le vaccin AstraZeneca. Premièrement, est passé au JO de ce matin la possibilité désormais d'utiliser le vaccin AstraZeneca comme vaccin anti-Covid. C'était le premier point. Le deuxième point qui est passé au journal officiel de ce matin, c'est la possibilité pour les grossistes répartiteurs de déconditionner les boîtes de vaccins qui sont actuellement en 10 flacons de 10 doses, donc les déconditionner, afin de les amener par flacon dans les officines de pharmacie, avec autorisation pour les officines de pharmacie de délivrer ce vaccin. Voilà, ça c'est fait et c'est au JO de ce matin. Ce qui nous a été dit hier par le directeur de cabinet, c'est que les livraisons sur le mois de février sont, depuis hier, sont dans les hôpitaux 230 000 premières doses pour les soignants. Donc les soignants hospitaliers, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cluster à l'hôpital, et tous les soignants de ville de moins de 50 ans. Une deuxième livraison aura lieu donc le 10 février, toujours à l'hôpital, toujours pour vacciner les soignants. La première livraison de vaccins à destination des officines arrivera le 17. Il faudra le temps de déconditionnement et reconditionnement par les grossistes répartiteurs. On va donc espérer le vaccin dans nos frigos entre le 19 et le 21 février pour la première livraison. Il y aura 700 000 doses. Dans cette première livraison, la Haute Autorité de Santé a demandé une priorisation des patients entre 50 et 64 ans avec comorbidité. Chaque médecin aura donc normalement un flacon de 10 doses par semaine. Donc ces 700 000 iront donc au médecin. Charge au pharmacien de donner un flacon de 10 doses au médecin. Charge au médecin de contacter les patients avec comorbidité prioritaire afin de les vacciner en une fois. Puisque ce vaccin AstraZeneca, une fois qu'il est sorti du frigo, doit être utilisé dans les 6 heures après le premier prélèvement de 0,5 ml. On vous dira ça un petit peu plus tard. La livraison suivante en officine donc arrivera chez les grossistes répartiteurs le 28 février. Il faudra pareil le même temps pour déconditionner et ensuite il y aura une livraison par semaine et ça je vous dirai ça la semaine prochaine. La FSPF a demandé que dès cette deuxième livraison, un quota de vaccins soit disponible pour vacciner en officine et également qu'on puisse vacciner avec les flacons que les médecins ne seront pas venus prendre lors de la première fois. Donc on peut imaginer que la vaccination en officine débute dans les premiers jours du mois de mars. Qu'est-ce qu'on attend pour la vaccination en officine ? On attend maintenant la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui doit conforter la Haute Autorité de Santé dans la possibilité pour le pharmacien de prescrire et administrer le vaccin. Cette contribution doit arriver le 8 février. Le directeur de cabinet, en réponse à ma question, a indiqué que le décret autorisant le pharmacien à vacciner était prêt et serait publié au journal officiel soit le 9, soit le 10. Chers confrères, notre rôle là-dedans va devenir absolument majeur. Nous allons devoir d'abord organiser l'interprofessionnalité. Nous devons absolument faire en sorte que médecins, pharmaciens et infirmiers soient, de point de vue du public, comme entre nous, considérés comme une équipe. Donc la seule question qui compte, c'est l'intérêt des patients. Et la priorisation, c'est celle des patients. Voilà. Donc nous avons maintenant des dates, des priorisations médicales avec une vaccination, avec des vaccins que nous donnerons aux médecins dans les derniers jours du mois de février, dernière troisième semaine et dernier jour du mois de février. Et les premières vaccinations en officine donc, débuteront début mars en accompagnement des médecins. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de long terme parce que les médecins, les livraisons vont être ensuite régulières et la vaccination va s'organiser en augmentant parce que le nombre de doses va augmenter pendant longtemps et jusque probablement l'automne, voire plusieurs années pour les rappels.
Le rappel se fait entre 9 et 12 semaines, donc il n'y a pas de problème de rappel pour les doses, donc il n'y aura pas de problème de dose, je veux dire, pour organiser la deuxième injection du vaccin AstraZeneca. Enfin, le matériel sera fourni, donc c'est-à-dire le matériel sera fourni en même temps que le vaccin, donc vous n'avez pas à commander de seringues ni d'autres matériels, il sera fourni en même temps que le vaccin. La formation est considérée comme remplie à partir du moment où vous savez vacciner contre la grippe et où vous êtes déjà organisé. Bien sûr, la FSPF vous accompagnera en mettant à disposition des outils en ligne qui permettront de savoir les caractéristiques et ce qu'il y a à savoir sur le vaccin. D'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, il y a ce temps d'attente de 15 minutes qui est obligatoire en dehors de la salle de vaccination, donc vous devez avoir quelques chaises pour permettre de surveiller les gens après la vaccination pendant 15 minutes. Ça, il faut l'organiser dans l'officine. Vous avez un peu de temps, hein. C'est début mars qu'on commence en officine. Et enfin, les modalités de rémunération. Nous avons une première rencontre avec le directeur de l'assurance maladie sur la concertation. Je rappelle, sa proposition, 6,30 € pour la vaccination, 5,40 € pour l'enregistrement dans le système d'information CIVAC, plus, et par ailleurs 3,45 € pour chaque flacon délivré au médecin avec une traçabilité par le système de facturation. La FSPF considère que ce n'est pas assez, notamment parce qu'il y a une partie prescription du vaccin et recherche de l'éligibilité de la personne à vacciner, et ça mérite d'être rémunéré. Nous avons une deuxième réunion mardi, et bien sûr, vous aurez toutes les informations dans le prochain Afterwork jeudi, avec la région Occitanie cette fois. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.